les 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, le débat sur l'orientation budgétaire initialement prévu aujourd'hui a été annulé. Les députés de Benno Bokk Yakaar accusent le Premier ministre Ousmane Sonko de ne pas reconnaître cette Assemblée nationale, raison pour laquelle le débat a été annulé. Du côté du pouvoir, on parle d'un manque de rigueur et de sérieux. Les présidents des deux groupes parlementaires Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi à suivre dans ce journal. Et sur la polémique autour de la DPG de Ousmane Sonko, déclaration de politique générale, l'ancien Premier ministre Amadou Ba se prononce, je cite, la déclaration de politique générale, loin d'être un simple exercice de communication, constitue un moment décisif où le gouvernement s'engage devant le peuple à travers ses représentants élus. Fin de citation, les détails à suivre dans cette édition, la communication de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Baisse des prix des denrées, la région de Kaolack a tenu son conseil régional de la consommation. Des décisions ont été prises et des mesures d'accompagnement pour des volontaires vont contrôler le marché, à suivre la réaction dans cette édition. Et puis en fin d'édition, portrait, la rubrique ce soir. Nous allons à la découverte de Adama Diallo. Adama, depuis 4 ans, il vit sur la Corniche Ouest à la porte du 3e millénaire. Son vécu raconté par Abdourahmane Ly. Voilà pour les titres de développement. C'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Annulation du débat sur l'orientation budgétaire qui devait se tenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Selon les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, le chef du gouvernement Ousmane Sonko, chargé de présenter sa déclaration de politique générale DPG, ne reconnaît pas cette Assemblée nationale. Le bureau décide ainsi de ne pas tenir le débat d'orientation budgétaire. Je vous propose de suivre la réaction du président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, au micro de Abraham Paul Pouya. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour constater ce qui s'est passé, c'est-à-dire analyser la situation suite à la sortie de M. le Premier ministre hier, qui a, si je peux le dire, pratiquement réduit l'Assemblée nationale à sa plus simple expression, si je peux dire ça. Parce qu'il a dit que d'abord, il ne considère pas l'Assemblée nationale, qu'il ne viendra pas tenir sa déclaration de politique générale, qu'il allait faire sa déclaration de politique générale si on rectifie pas le règlement interdit le 15 devant un jury populaire. Mais de qui se moque-t-on? Le Sénégal n'est pas une rue publique. Le Sénégal, c'est une république. Maintenant, dans une rue publique, on peut faire une déclaration de politique générale dans la rue. Mais ça, l'institution que nous incarnons, le respect des institutions que nous voulons, n'accepte pas cela. C'est pourquoi le bureau a décidé souverainement de surseoir aujourd'hui au débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Et l'Assemblée nationale, conformément à son règlement intérieur, à la Constitution, va faire tout à l'heure la fermeture de la session unique ordinaire de l'année pour passer à autre chose. Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. À présent, la parole au président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ayib Daffé parle de manque de rigueur et de sérieux. Le voici toujours au micro de Abraham Paul Pouya. Je parlerai de tempête dans des verres d'eau et de coups d'épée dans l'eau de la part d'une majorité, en tout cas, qui fait de la fuite en avant, d'une majorité en débandade, d'une majorité en déroute. Donc l'actuelle opposition, la majorité parlementaire, donc du groupe parlementaire Bokk Yakaar, qui a manigancé avec la complicité du président de l'Assemblée nationale un scénario pitoyable. Et c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Quand on vous dit que vous avez un règlement intérieur falsifié, vous devez prendre les dispositions pour corriger cette falsification, cette fraude à la loi.
Malheureusement, il refuse de l'évoquer même en réunion de bureau par fierté ou bien par je ne sais quoi. Donc, ce qui pose un sérieux problème de respect de l'institution. Ensuite, dire qu'il faut reporter le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, pour le rappeler, c'est le ministre des Finances qui présente un document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire 2025-2027 qui sert de référence à la préparation de la loi de finances. Ce débat-là ne donne pas lieu à un vote. Ce document-là, on ne peut pas l'amender. C'était juste une réunion d'information. À la suite de cette information du ministre des Finances, on nous donnait, nous, la parole en tant que députés. Le gouvernement va poursuivre son travail. Ce débat ne donne lieu à aucun vote, à aucun amendement. Le gouvernement s'est présenté. L'Assemblée nationale a convoqué par son bureau et sa conférence des présidents, par des caprices, je dirais des enfantillages, l'Assemblée nationale décide d'annuler le jour même. Mais le continue. Et vous venez de suivre la réaction d'Aïb Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, puis ce communiqué de l'ancien Premier ministre Amadou Ba sur la déclaration de politique générale. La démocratie repose sur des institutions solides et des pratiques républicaines scrupuleusement respectées par tous. La déclaration de politique générale DPG du Premier ministre, loin d'être un simple exercice de communication, constitue un moment décisif où le gouvernement s'engage devant le peuple à travers ses représentants élus à suivre un cap précis selon les orientations du président de la République. L'article 55 de notre Constitution impose au Premier ministre de présenter sa DPG devant l'Assemblée nationale. Il est impératif de perpétuer cette tradition républicaine, gage de transparence et de responsabilité gouvernementale. Mon vœu le plus cher apporté par mon engagement politique est de voir notre pays progresser dans le respect de nos institutions et de nos valeurs démocratiques. Notre commune volonté à veiller sur ces principes renforcera notre démocratie et consolidera la confiance de nos concitoyens envers leurs dirigeants. Communiqué signé l'ancien Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Et puis, parlons à présent de la représentation politique des femmes dans les instances électives au Sénégal. Le taux est très faible selon le caucus des femmes leaders. Seuls 3% occupent des postes, par exemple, de maire sur l'étendue du territoire national. Le caucus des femmes a tenu un atelier, c'était dans la région de Thiès, en présence de notre correspondant permanent, Isidore Alexandre Sen. La représentation politique des femmes dans les instances électives bute toujours sur des résistances. Constat fait par Salim Ngom, chercheur à l'IFON. C'est un enjeu de démocratisation parce que la représentation des femmes, c'est un défi majeur pour renforcer nos démocraties en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et nous sommes confrontés, et cela depuis plusieurs années, à un certain nombre de résistances. Ce sont des résistances politiques, des résistances culturelles, des résistances sociales également. Pourtant, la loi est claire sur la question. L'ancienne parlementaire Hélène Tine fait une piqûre de rappel. Parce que la loi a déjà réglé le problème. La loi sur la parité dispose que les bureaux des institutions électives et semi-électives doivent être paritaires. Et les collectivités locales en font partie. Si les femmes n'étaient pas là, avoir le quorum dans les collectivités locales, avoir le quorum à l'Assemblée nationale, allait être difficile. Elle demande à ses camarades de ne pas abdiquer. Les acquis s'arrachent après de longues luttes. C'est à nous femmes de mener le combat, de nous rendre visibles, de nous montrer que nous sommes là, que nous ne devons pas participer. C'est ça l'objectif de ce projet. Ngodendoy a participé à l'atelier pour partager son expérience d'élu local. C'est important de se battre pour faire partie de l'exercice du pouvoir, mais c'est meilleur de savoir marquer son époque. L'important, c'est de marquer l'exercice de son pouvoir afin que les populations elles-mêmes puissent faire confiance aux autres femmes. Parce qu'une seule femme ne suffit pas, un seul groupe ne suffit pas. Il faut que de manière récurrente, on puisse toujours faire confiance aux femmes, à toute la jeune génération. Exprimez-vous, montrez vos talents. L'atelier vise à accroître la participation politique de la représentation des femmes en Afrique, comme le veut le protocole de Maputo de 2003.
Et sur cette faible représentation des femmes au poste électif, Hélène Tine rappelle à l'actuel Premier ministre ses engagements. Selon l'ancienne parlementaire devant le caucus des femmes leaders, Ousmane Sonko s'était engagé à donner plus de faveur aux femmes. Hélène Tine au micro de Isidore Alexandre Sen. Je ne doutais pas réellement de la volonté politique du nouveau pouvoir de prendre en charge cette question. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale où nous venions d'avoir un atelier avec les élus et le caucus des femmes leaders et dans le cadre du programme WPP. Parce que je l'ai dit avant d'accéder au pouvoir, ils nous ont reçus en tant que caucus. Je parle du président Sonko, de PASTEF et de son équipe. Et il s'était engagé à prendre en compte cette question-là. Et cette rencontre a fait que 2 femmes de PASTEF ont été élues maires. C'est l'actuel ministre de la Femme, notre sœur Maïmouna Dieye, que je salue, qui est membre du caucus et qui nous a honorés lors de notre dernier atelier et qui reste membre du caucus. Et de Khadija Mahécor, qui est aussi maire. Et je disais que si dans toutes ces coalitions, chaque parti avait donné 2 maires dans les élus de 2021, mais on aurait dépassé les 3% de maires, de femmes maires. C'est vrai, changer un gouvernement, ce n'est pas évident, parce que les dés étaient déjà jetés, mais nous avons vu qu'il y a eu des nominations de DG, nous avons vu qu'il y a eu même au niveau des ministères des DAGE qui ont plus de DAGE femmes, et nous pensons que la dynamique va continuer. Aucun changement systémique ne peut se faire sans les femmes. Si on parle de Djoub et Djoubal, ça c'est l'apanage des femmes. Des études ont montré au plan international que les femmes étaient les premières à rembourser leur crédit, qu'elles étaient les plus dynamiques à maintenir en tout cas ces questions-là. Et je pense que c'est aujourd'hui là où nous attendons en tout cas le régime. Sensibilisation des jeunes à la souveraineté alimentaire. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a procédé au lancement du programme Vacances agricoles patriotiques. Plusieurs acteurs culturels seront mis en contribution pour la réussite du projet. Le compte-rendu est signé Khadija Ndadjouf. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fond dans le programme Vacances agricoles. Pour sensibiliser les jeunes à cette campagne pour la souveraineté alimentaire, Khadija Ndiaye lance une plateforme digitale qui permettra aux jeunes d'adhérer au programme. Comme nous allons poursuivre et prendre le train en marche, nous avons préféré dans un premier temps mettre à la disposition des jeunes qui seront intéressés par les vacances agricoles et qui vont s'inscrire à travers cette plateforme. Pour éviter le déplacement. Parce que l'objectif aussi principal de ce programme, ce n'est pas de déplacer les jeunes, mais c'est de les fixer là où ils se trouvent pour mener une activité de vacances. D'après elle, des fermes sont déjà disponibles dans différentes localités du pays, pouvant accueillir chacune une centaine de jeunes. Après plusieurs séances de travail technique avec nos différents services, il a été mis à notre disposition des ferme champion yooyu noonu mu ngi nekk fu ñuy wax Kër Xaali 3 hectares. Commune de Malicounda am na benn ferme individuelle aussi de 200 hectares déjà exploitée. Pour mobiliser davantage de jeunes dans ce programme, les étudiants des filières agricoles sont impliqués, ainsi que les acteurs culturels et les influenceurs. La plupart dans nos campus, nous faisons que de la théorie. La pratique est minime. Maintenant, ces vacances agricoles-là vont nous permettre de maximiser notre pratique, mais aussi de connaître le terrain par rapport aux connaissances des agriculteurs qui sont déjà sur le terrain. C'est une bonne chose pour la jeunesse, c'est une très bonne chose pour le développement du pays. Donc on va juste faire en sorte de passer le message à travers nos vidéos, les vidéos qu'on fait d'habitude. Ce programme de vacances agricoles pour la souveraineté alimentaire prendra en compte les autres chaînes de valeur, à savoir la transformation et même la vente des produits finis, une manière d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Son lancement officiel sera fait par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Khadija Ndadjouf, comme annoncé en début de journal, baisse des prix des denrées à Kaolack. Un conseil régional
de la consommation s'est tenu à la gouvernance. L'objectif de ce conseil, déterminer les nouveaux prix à plafond des produits alimentaires et pour le contrôle des volontaires seront sur le terrain, selon le chef de service régional du commerce de Kaolack, Adam Mohamed Mbaye, est ici au micro de Sekou Diallo. Il s'agit donc de l'application des nouvelles mesures de baisse donc, qui concernent le riz ordinaire, l'huile raffinée, le sucre cristallisé, la farine, le pain et également le ciment. Donc nous avons tenu des travaux préparatoires avec les différents acteurs, notamment les associations de consommateurs, les associations de commerçants. Cela nous a permis donc d'aboutir à ces prix qui ont été présentés tout à l'heure. Pour l'huile, le bidon sera vendu à 19 140 francs et 1000 francs le litre au niveau du détail. Pour ce qui est du riz brisé ordinaire, donc le sac de 50 kg sera vendu à 19 600 francs et 420 francs le kilogramme. Donc pour le sucre, le sac sera vendu à 29 200 francs et le kilogramme à 610 francs. Donc pour la farine de type 55, le sac sera vendu à 15 530 francs et la farine améliorée à 16 030 francs. Pour le pain, donc, nous avons travaillé sur la baguette de 190 grammes qui était vendue à 175 francs. Donc nous avons ramené à 180 grammes qui sera vendu à 150 francs. Donc à Dakar, c'est 190 grammes à 150 francs. À Kaolack, ce sera 180 grammes à 150 francs. Donc pour le ciment également, on a enlevé les 2000 francs donc, de taxes donc, pour avoir les prix qui sont applicables dans la région. Maintenant, quand on parle de la région, on met surtout l'accent sur les départements de Kaolack et Guinguinéo. Donc pour le département de Nioro, il y aura une légère amélioration en tenant compte de la distance, donc ce qui fait qu'il y a un transport supplémentaire qui sera appliqué. Et puis à Diamniadio, le Centre des œuvres universitaires sociales et de l'Université Amadou Mahtar Mbow, en partenariat avec le club environnement de l'UAM, a procédé au lancement de la deuxième journée de reboisement du campus. Les parrains de cette édition, de cette deuxième édition, les artistes Khalidou Kassé et Omar Pen ont fait le point avec Babacar Seck. Afin de sensibiliser la communauté universitaire sur les enjeux environnementaux, le Centre régional des œuvres universitaires de Diamniadio a organisé la deuxième édition de la journée de reboisement du campus, suivie d'un panel. Au-delà de ce système de reboisement, il y a un système également de nettoyage, de voir une gestion des déchets afin d'éviter la pollution atmosphérique. Parce que tout départ de la pollution atmosphérique qui affecte la couche d'ozone, créant un trou qu'on appelle le trou de la couche d'ozone, laissant apparaître les rayons ultraviolets qui augmentent la température moyenne mondiale de la planète Terre. Les changements climatiques sont une réalité qu'il faut prendre en compte, selon l'artiste musicien Omar Pen, l'un des parrains de la journée. Quand on disait les climato-sceptiques, nous disaient que le réchauffement climatique, c'est de l'utopie, etc., etc. Maintenant, on se rend compte que quand même, c'est en train de faire des dégâts énormes à travers le monde. Pour aller voir ses amis, ses parents, pour leur dire effectivement que le réchauffement climatique est en train de faire des dégâts, je crois que c'est une question qui nous interpelle tous. L'art doit être un canal de sensibilisation pour combattre ce phénomène. Nous sommes arrivés à un moment où véritablement l'art a une très forte contribution pour faire le plaidoyer dans le cadre du changement climatique. Vous venez de voir une image d'une fresque monumentale que je viens de réaliser à Castel-Sarrazin, donc près de Toulouse. C'était dans ce cadre-là. Je peux même dire que c'est une pandémie qui est là et que nous devons combattre tous. Et l'art fait partie des médiums les plus puissants pour pouvoir arriver à faire le plaidoyer et à le faire comprendre aux populations. Cette journée a vu la participation du club environnement des étudiants et du service des eaux et forêts. Babacar Seck, affrontement entre éleveurs et population du village de Touba Nguyen, c'est dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Le collectif des éleveurs a fait face à la presse pour alerter les autorités, mais également réclamer justice. La correspondance de Boubacar Falbop. Violents affrontements entre les populations de Touba Nguyen dans le département de Malem Hodar et des bergers en transhumance ont occasionné plusieurs blessés et un mort du côté de ces derniers qui ont d'ailleurs tenu un point de presse à Kaffrine pour alerter
lu ñu indi fi tey dañu am nakar comme ni ko ñu njëkk a waxee rek noonu laa koy waxee suñu xale man ñi gaañu sama jerbaat lañ. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour exprimer notre peine. Les défunts étaient mon cousin. Ils avaient quitté Djanké en transhumance vers l'est. Arrivés à hauteur du Dara, ils ont entendu des disputes. En cette période de l'année, il n'y a pas encore de culture dans les champs. Celui qui a été tué était juste venu avec son frère s'enquérir de la situation. Il demande aux autorités d'intervenir pour éviter une escalade de la violence. Nous demandons à la justice de sévir parce que ce genre d'affrontement peut dégénérer. Celui qui a été tué ne s'est pas battu, n'a pas volé, il était juste venu s'enquérir de la situation. Un différend relatif à un champ a été également à l'origine d'affrontements entre des populations de Ndawen Ibrahima et Nguy dans le département de Koungheul. Affrontements qui ont également causé un mort et plusieurs blessés. Et nous nous intéressons à la sécurité dans le monde de la lutte. Prétexte de ce sujet, après les combats de lutte et open press, les agresseurs dictent leur loi dans certaines localités. Les riverains des stades sont souvent victimes de violences. Au marché Zing de Pikine, par exemple, les commerçants sont sur le qui-vive. Un reportage réalisé sur place par Aliou Sowa. Une situation qui impacte le quotidien de ces vendeurs d'accessoires de téléphones portables. Pour Ousseynou Gueye et compagnie, le mal est profond. Deux personnes qui ont fait le fekk la benn gaay bi moto la yoroon booy dur ko pompe à gaz jël sagosam mais bu dee lamb comme samedi bi nii suba dimanche bi nii moo boo xëyee 8h 2h da ngay wàcc. Les riverains et clients ne sont pas non plus épargnés. Les agressions qu'ils subissent hantent leur sommeil. saa bu lambaamee moom même jour beeg après sax moom dañuy am ay jafe-jafe surtout jour bi ndax sama gaay yi fii nii moom marché Zing bi fii amul sécurité benn ndax maam clients yi. dañuy jaar fii duñu mën a sax jàll quoi ndax gars yi dañuy ñëw xam nga ñii dañuy këf seen périg yi surtout xale jigéen yi ñoom lañ ci gën a sonal quoi ak xam nga gars yi fii dañuy ñëw yor ay jamaatu xam nga. C'est pourquoi ils invitent les autorités à renforcer la sécurité dans les alentours. bu ñu dimbali fi nga xamante bu stade tasee policiers yi dañ leen mën a accompagner wala ñi patrouille ci marché bi ba booy romb fi quoi après ñu dañ mën a stable. Après chaque combat de lutte ou open press, les populations qui habitent ou s'activent aux alentours sont confrontées à des scènes de pillage et d'agression. Elles appellent les autorités à réagir. Aliou Sow, en plus bref sur l'international présidentiel en Mauritanie. Les Mauritaniens se sont rendus ce matin aux urnes pour une élection présidentielle que le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Ghazouani, devrait remporter, ce qui permettrait de stimuler les investissements dans ce pays d'Afrique de l'Ouest alors qu'il se prépare à commencer à produire du gaz naturel. Pour rappel, au total, 7 candidats sont en lice pour tenter de remporter l'élection présidentielle. Les résultats provisoires sont attendus demain dimanche. La rubrique Portrait ce soir nous mène à la porte du 3e millénaire sur la corniche ouest de Dakar et nous allons à la découverte de Adama Diallo, un sans-abri qui vit à la porte du millénaire depuis 4 ans. Abdourahmane Ly nous dresse son portrait. Nous sommes devant la porte du 3e millénaire située sur la corniche ouest de Dakar. Juste à côté de cette statue pleine d'histoire, une autre ouverture qui pourrait symboliser le désespoir. C'est ici où vit Adama Diallo. Des divergences familiales l'ont conduit ici.
L'homme de 46 ans dit être conscient de la perception que la société sénégalaise a sur lui. Quand les gens vous trouvent dans des endroits comme celui-ci, ils vont se dire que vous êtes une mauvaise personne, vous mettre dans un groupe de délinquants alors qu'il n'en est rien. Je ne serai jamais comme ça. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est concentré sur une profession. Mieux, on pourrait facilement lui donner le titre d'homme aux mille métiers. Je suis un vulcanisateur, c'est ce que je sais faire le mieux et c'est ma passion. Par ailleurs, quand la campagne agricole approche, je me rends dans le Fouta, précisément à Boubé. Nous travaillons là-bas à la moissonneuse qui nous revient à 1000 francs CFA. J'ai aussi travaillé au port, c'est là-bas où j'ai perdu ma dent. Je ramasse aussi des bouteilles que je revends à 200 francs le kilo. J'en tire parfois 1000 francs CFA ou 1500 francs CFA la journée. Je cherche à manger la nuit et le matin. Je ne bois que du café. J'ai tout fait, sauf voler ou prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je ne le ferai jamais, malgré les difficultés que je peux rencontrer. Depuis 4 ans qu'il vit dans cette chambre de fortune, Adama Diallo a tout de même essayé de se trouver un abri décent. Mais c'est sans compter sur son bailleur. L'une des expériences qui lui est restée en travers de la gorge. Le vieux est sénégalais et je lui ai dit que je voulais une chambre. Il m'a montré cette chambre, nous nous sommes mis d'accord et je lui ai donné mon argent. Quelque temps après, il a donné la chambre à un étranger, prétextant que nous, les Sénégalais, ne payons pas. Est-ce normal? Une solidarité qu'il vit tout de même ici, dans la rue. Adama Diallo révèle les moments de partage avec sa nouvelle famille. Si quelqu'un veut une chose que j'ai, je la lui donne volontiers. Si quelqu'un me demande également une pièce de monnaie pour acheter du café ou aller vendre une marchandise, je la lui donne aussi. Problèmes familiaux, victime de la société, Adama Diallo reste résilient. Il garde la foi et interpelle les autorités à assister les jeunes. Le portrait de ce soir signé Abdou Rahman Li. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.